seconde recette, comment Alors, on faire? la seconde recette, on va partir sur une Saint-Jacques. Une Saint-Jacques rôtie cette fois-ci en coquille végétale. Alors la coquille végétale, ça va être le chou. On va mettre des petits légumes et un jus de truffe. Donc là, c'est une recette chaude qui va se manger en plat. Tout à fait. D'accord. Alors soit chaud et froid. D'accord. Parce que la coquille va être chaude. Les légumes, on va les rôtir. Et on va faire une petite vinaigrette instantanée. Et on a des petits pots de chasse. Alors les pots de chasse, c'est des haricots qui ressemblent à des mogettes. Donc voilà. Ça ressemble à des mogettes, c'est tout petit. Un peu comme les baked beans. Alors explique-nous comment tu as fait ça. C'est très simple. Alors, on a eu des haricots frais parce que maintenant c'est la période. On va avoir des haricots terbés, des haricots maïs du Béarn. Les haricots maïs du Béarn, ils sont très très bons. C'est un haricot qui pousse autour des épis de maïs qui ne voient pas le soleil, donc la peau est moins dure. D'accord. Donc ça c'est vraiment top. Le pot de chasse aussi, ça vient de Navarre. C'est un haricot qui est plus petit, qui ressemble comme je disais à la mojette. Et c'est un haricot, on va prendre du jambon de Bayonne, on va prendre de l'oignon, des carottes, de l'ail, un bouquet garni. On fait revenir tout ça, on met nos haricots dedans, qu'on a écossés juste avant. Si vous avez des haricots secs, vous les faites tremper la veille. Oui. Surtout, quand vous faites tremper des haricots, remuez-les toutes les heures. Parce qu'ils s'agglomèrent et l'eau ne pénètre pas. On a tendance à mettre de l'eau, à les oublier. Oui. Et en puis, fait, il y a des haricots qui sont durs, qui ne sont pas durs, parce D'accord. qu'on ne les a pas remués, ils n'ont pas pris l'eau comme il fallait. D'accord. Donc moi je peux les faire en direct. À la limite, l'astuce, si vous avez beaucoup d'haricots dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin potager, c'est que vous les mettez en poche et vous les congelez. Et ça marche très très bien. Et vous avez des haricots frais, ce ne sera pas des haricots secs, ce sera toujours des haricots frais. Et donc quand vous avez fait revenir vos carottes, oignons, un petit peu de jambon de Bayonne, vous mettez vos haricots dedans, vous les faites à peine revenir et vous mouillez bien au-dessus avec un bouillon de poule, un bouquet garni. Si vous n'avez pas de bouillon de poule, mettez un petit cube ou autre chose, ce que vous voulez. On fait cuire ça, il faut faire attention, ça va assez vite. Donc ça peut être 20 minutes, une demi-heure, des fois 15 minutes, ça dépend du haricot. Donc il faut rester devant, surveiller. Ouais. Et alors la chose à faire en dernier, c'est saler. On sale toujours en dernier. Parce que si on sale au départ, et si je dis tout, on peut nous poser des questions. Non, vas-y. Bon. Si on sale au départ, en fait le haricot va être dur. Voilà, c'est le petit secret, c'est que le haricot va être dur. Après on peut mettre un chamango. Alors le chamango, voilà. C'est cette partie, c'est le haut du jambon de Bayonne. Et ça c'est un terme, chamango, c'est un terme d'ici. Hein. Tout à fait. Alors, pas confondre avec le fandango qui est une danse. Donc le chamango, c'est le haut du jambon pour nous, et qu'on cuit dans de l'eau tomatée avec des aromates. Et on s'en sert soit pour cuire des haricots, pour cuire des piperades, pour faire un cassoulet, ou une fois en fin de cuisson de l'utilisation, on le garde. Et on le hache, on peut faire des ravioles, on peut faire n'importe quoi. Le jambon de Bayonne, on peut faire n'importe quoi. Et en plus, il aime ça. Parce que comme c'est très près de l'os, ça peut être un peu salé ou très nerveux. Et une fois que c'est ultra cuit, on peut en faire ce qu'on veut. D'accord. Donc ça, on ne montre pas comment on le réalise, on l'a bien expliqué. Oui. C'est facile à faire. Hein. C'est facile à faire. Garniture aromatique, les haricots, on mouille, on fait cuire. Et puis on obtient ce résultat-là. Et on sale à la fin. À la fin, toujours. Voilà. Un petit peu de piment d'Espelette. Ça, on peut le mettre au début parce que ça n'a pas d'incidence. C'est un produit d'ici, bon, on le trouve partout maintenant. Oui. Mais c'est bien local. Hein. Tout à fait. Espelette étant pas très loin. C'est entre ici et chez moi. C'est ça. Donc c'est sur la route. Donc eh bien, on va utiliser les légumes. Alors moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Alors on va commencer par les carottes. Donc il te faut des carottes fan, c'est ça? Alors on va faire une assiette, je ne vais pas en faire beaucoup. Hein. J'ai un petit peu regardé ce qui se dit sur le réseau. Alors, on revient sur l'assiette d'avant. Oui. Vous parliez de Yucca Chef, la plante que l'on connaît. Oui, c'est bien la plante que l'on connaît, qu'on a chez soi, enfin pas tout le monde, mais nous a piqué régulièrement. Qui a les feuilles bien pointues. Et bon, généralement, les yuccas fleurissent lorsqu'ils sont en pleine terre, dans le jardin. Oui. S'ils sont en pot dans votre appartement, c'est un peu plus compliqué. Oui, puis en plus, on a tendance à mettre des substrats. Oui. Et tout ce qu'on met dans une plante, on le mange. Donc il faut éviter. Alors, est-ce que ça peut se préparer longtemps à l'avance? Alors, si on parle du plat d'avant, on l'a expliqué, hein, on ne va pas revenir dessus. Alors, le truc, c'est que si vous les préparez longtemps à l'avance, il va y avoir un petit peu de liquide qui va sortir. Surtout si la conquille Saint-Jacques n'est pas fraîche. Si elle est ultra fraîche,
D'où l'intérêt de l'avoir bien épongé. Tout à fait. Mais après, la coquille, elle va quand même cracher un petit peu. Ouais, elle faiblit. Mais si elle est de très bonne qualité, normalement, ça ne le fait pas. Bah, si c'est pour un repas du soir, préparez vos assiettes après-midi. Tout à fait. Pas le matin. Ouais. Et si c'est pour un repas du midi, là, vous faites le. On évite. Voilà. Il faut trouver du citron caviar. Alors, Sandra, ça se trouve, le citron caviar. Il faut juste chercher un petit peu. Mais je pense qu'il y a des primeurs qui doivent le proposer assez facilement. Il y a le magasin bio, puis après il y a plein de magasins, donc je ne vais pas citer le nom. Mais même les petits maraîchers, vous pouvez demander. De toute façon, vous allez chez votre petit maraîcher à côté ou la petite boutique à côté. Et vous pouvez également avoir un citron caviar dans votre jardin. Parce que moi, j'ai un pied, personnellement. Alors, c'est long à venir, parce qu'on n'a peut-être pas le climat adapté, mais ça pousse. Donc, un peu de patience. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis fermé durant la période où le citron caviar pousse. Mais moi, j'ai un pied et il se porte très bien. Voyons. Alors, là, c'est les carottes. Ici, c'est le panais. C'est un petit goût de châtaigne. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est les crônes, mais bon, c'est pas encore l'époque. Ça ressemble à des... Le panais, c'est un légume d'autrefois qui revient, qui est revenu à la mode depuis quelques années maintenant. Hein. Oui, on le revoit. Hein. Et puis c'est un petit goût de châtaigne, c'est très agréable. Là, c'est du... Alors, il y a du persil tubéreux, du cerfeuil tubéreux. C'est très bon aussi. Donc, tous ces petits légumes, tu les épluches? Je les épluche. Et après, on va les cuire. Alors, je vais vous montrer une méthode facile. Souvent, on les cuit, qu'on appelle ça à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau avec du sel. Et on les utilise après, on les finit dans une sauteuse, dans une poêle. Mais moi, j'aime bien rôti. J'aime beaucoup les légumes rôtis. Donc en anglaise, on va juste réexpliquer un petit peu. Parce que c'est bien de montrer une recette, mais on est là aussi pour apprendre des techniques. Tout à fait. Donc en anglais, c'est une cuisson. Par exemple, quand on cuit des haricots verts, on cuit à l'anglaise, dans une eau bouillante salée. Salée un petit peu comme l'eau de mer. Hein. On essaye de... On a toujours ce réflexe de dire tu sales comme de l'eau de mer. Et ensuite, lorsque le légume est cuit, on le rafraîchit aussitôt dans un récipient avec des glaçons. Il faut vraiment qu'il y ait ce choc thermique pour fixer la chlorophylle et garder les belles couleurs. Pour les légumes verts, oui. Ouais, pour les légumes verts. Alors attention, la chose qu'on fait souvent, et qu'on loupe, c'est que quand on veut fixer la chlorophylle, on refroidit, mais il ne faut pas laisser une demi-heure dans l'eau. Oui, on refroidit et après on les délave. Oui, d'accord. Voilà. Et là, le chou, on va pas le cuire parce que je l'ai déjà cuit, mais on va montrer. C'est-à-dire que le chou, je l'aurais refroidi, mais 2-3 minutes. C'est pas la peine de l'oublier. C'est vraiment l'oublier et après, il va plus être bon. D'accord. Donc ce soir, c'est pas une cuisson à l'anglaise, c'est une cuisson au four, donc tu vas rôtir tes légumes. Exactement. Alors ça, c'est un navet boule d'or. Voilà, dans les commentaires, il y a une internaute qui nous dit que le citron caviar a été trouvé dans une grande enseigne que je ne vais pas citer, mais bon, il y en a dans toutes les villes, ou presque, donc vous allez le trouver facilement. Oui, ça y est, je me fais aucun souci. Donc de l'oignon nouveau. Ça c'est très bon et ça parfume. En plus ça va parfumer les autres légumes, ça va être très agréable. Alors si vous avez une plaque à rôtir en cuivre légèrement étamée, ou bien étamée on va dire, c'est parfait. Après si vous n'avez pas de plaque, si vous avez une vieille poêle de grand-mère, hein, c'est très très agréable de cuire dedans, il ne faut pas les jeter. Pas une Tefal parce que ça s'abîme dans le four. Alors, il faut toujours garder les planches propres chaque fois qu'on fait un élément. Donc tu continues. Voilà, et après on va passer à la cuisson. L'ail, je vais l'écraser. Voilà, mais je l'écrase toujours sur un bord de planche. Jamais l'écraser au milieu, parce que le parfum va... Il va donner le parfum à tout à fait. Si je fais une coquille Saint-Jacques par derrière, si je fais ça va être terrible. D'accord.
Et là, on va lancer la cuisson, donc il me faudra un petit point de cuisson. Donc, tu veux la plaque? Tout à fait. Alors, on va mettre ça juste de côté. Voilà, une petite poêle. Alors là, on va utiliser une poêle avec revêtement Tefal, mais évidemment le manche maintenant est en plastique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après on va prendre une plaque, j'appelle ça une plaque japonaise. Une plaque à l'en four, ouais. Voilà. Et donc on va huiler la plaque et on va mettre au four. D'accord. Tous les aimants. D'accord. Alors je commence avec, on va utiliser l'huile de noisette. Ça va bien parfumer. Après on peut utiliser une huile d'arachide, de colza. Souvent on utilise de plus en plus en cuisine l'huile de colza parce qu'il y a beaucoup d'allergies à l'arachide. Donc ces temps-ci il y a de plus en plus d'allergies ou je ne sais pas, parce que nous depuis 2 ans on voit ça, ça a explosé. J'ai 48 ans, c'est depuis 2 ans que tout le monde se découvre une allergie. Alors il faut faire attention avec les intolérances et les allergies. Et souvent en cuisine ça nous perturbe parce que sur une table, il y a des allergies. J'ai même eu une allergie au céleri. Ça devient compliqué dans votre métier. Ouais, ça devient assez compliqué. Mais après, je comprends que les gens soient allergiques. Je veux dire d'avoir un problème de santé durant le repas. Quoi. Tout à fait. Mais ce qui me surprend à l'heure actuelle. Surtout un plat que tu sers. Oui. Mais ce qui me surprend à l'heure actuelle, c'est toutes ces allergies qui sont découvertes. Et c'est pour ça qu'on évite l'huile d'arachide, qu'on met de l'huile de colza. Tu sens l'odeur? Oui, c'est pour ça. La première fois, d'habitude, je prends une autre huile, mais comme j'ai à côté. Là, c'est très agréable. Avec l'huile de noisette, on la sent très bien. Alors, pour gagner du temps, on a démarré. Je mets les légumes un petit peu durs. C'est une cuisson qui est assez rapide? Non, quand même. D'accord. Il faudra bien 20 minutes, une demi-heure, on va voir. D'accord. Je vais essayer de le laisser entier parce que, il est... Alors là, on montre comment on procède. Mais tu as déjà des légumes cuits? Oui, on va essayer d'utiliser quand même cela. D'accord. Je suis motivé. D'accord. Tu m'as dit qu'il faut être motivé ce soir. Donc on va accélérer la cuisson. J'aime bien te mettre un peu de stress quand même. Comment ça va? Moi aussi, c'est pas bien. Alors si ça marche pas, j'ai quelques petits légumes pas prêts quand même. C'est pour ça que je les taille pas trop gros. Je reviens sur son caviar, excuse-moi, mais oui. On parle beaucoup de la recette précédente. Est-ce que c'est un produit cher? Oui. Oui, mais on l'achète à l'unité ou on l'achète Vous pouvez l'acheter à l'unité parce qu'on en consomme peu. Mais si vous l'achetez par lot de 5, ça peut revenir très cher. Alors moi j'ai des prix de grossiste en tête, oui, bien sûr. Déjà que je trouve indécent. Et alors là, alors vous voyez, quand vous brûlez, une poêle, vous pouvez la toucher, vous ne brûlez pas. Évidemment, je ne vais pas rester longtemps. Ce qui brûle, c'est la graisse. Donc quand vous voulez cuire un légume, c'est la graisse qui va brûler le légume. Donc j'enrobe bien mon légume et c'est ça qui va permettre au légume de cuire plus vite. Alors on va prendre la petite plaque et là je vais remuer. Voilà. Hop, comme ça va. On va faire ici. Je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive. Il ne faut pas que la noisette prenne trop quand même. Vous pouvez utiliser la graisse de canard. Vous pouvez, Donc la suite, ça va se passer au four. Au four. Tu n'as fait que de les saisir légèrement tout à fait. La poêle. Voilà. Démarrer une cuisson en fait. Oui. Donc vous voyez, c'est d'accord. Ultra simple. Allez, je les mets dans le four. On essaie de vous faire des recettes ultra simples que vous puissiez faire à l'avance et que vous soyez tranquille quand vous allez avoir des convives. Ouais. Alors là, pour être bien clair dans la tête des gens, on part sur 20 minutes pour commencer. Tout à fait. On vérifiera la cuisson. Et puis voilà. Et si c'est tendre, c'est cuit. Oui. Si c'est un résistant, on laisse un peu plus. Tout à fait. Alors le pané, je vais juste vous montrer. Le pané a un cœur, comme un cœur d'artichaut. C'est assez épais, assez dur. Voilà. Et donc, si vous voulez mettre tout le pané, parce que j'ai mis que le bout, voilà, on enlève ce bois, on appelle ça du bois. Ça s'enlève très facilement, mais c'est très dur. Et ça va cuire plus difficilement, donc il faut quitter le bois. D'accord. Comme dans l'ananas par exemple. Exactement. Après l'ananas, vous pouvez faire des romans rangés. Rien ne se jette, rien ne se transforme. Tout ça sera pour un autre live, ça.
On te l'a déjà faite celle-là. Très Donc, bien. Je vais montrer le chou. Ouais. Je peux te débarrasser là. Tout à fait. Besoin, non? Non, non. On va faire une petite vinaigrette Alors, et le chou. le chou, tiens, on va te caler la planche. Alors le chou, on va pas le couper, on va pas le couper comme on appelle ça. Je vais pas le couper en deux. On va le couper ici. On va prendre un couteau. Ouais, tu en auras un plus gros ici. On va prendre un couteau aussi. Très bien. Si tu veux. On va essayer. Voilà. Donc, on enlève les premières côtes. Ça, c'est les premières côtes qui ont vu le transport, qui ont vu les camions. Et là, hop, on se sépare feuille à feuille. On y va délicatement pour essayer de les garder. Après, on coupe. Alors, le meilleur dans le chou frisé comme ça, c'est l'intérieur. Mais, pour ce que je veux faire, alors, cette recette, je l'ai fait de plusieurs façons. Je la fais avec une embeurrée de chou, mais quand je fais avec l'embeurrée de chou, le chou élimine la coquille Saint-Jacques. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits légumes. D'accord. Je vais faire une petite vinaigrette avec les pots de chasse, et le chou va être juste en dessous. Et comme ça, ça ne va pas perturber le goût. D'accord. Parce qu'on a fait des essais et en fait on s'est aperçu, l'embeurrée de chou est très très bonne. Hein. On fait juste, on cuit un petit peu de chou avec du beurre, on met un peu de bouillon de poule, l'assaisonnement, mais c'est quand même fort. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on Ça utilise l'emporte sur les Saint-Jacques. oui. Pas utiliser les feuilles vertes. D'accord. Alors ça, on va enlever. Et surtout, j'enlève pas l'intérieur. La ramure intérieure, je l'enlève pas. Parce que ça, on va le cuire à l'anglaise. Bon, là, on a cuit déjà une côte à l'avance. Mais ça, on va la cuire à l'anglaise. Et après, on va éliminer cette ramure la plus importante. Parce que c'est quand même assez dur. Et on va pas pouvoir la manger. Et le plat va pas être agréable parce qu'on a l'impression qu'on a une rafle de vigne. Mais tu le cuis avec la côte pour conserver la feuille entière. Exactement. Et après cuisson, il y a deux possibilités. Soit vous voulez garder la côte qu'on va plier, soit vous allez jusqu'au bout. Vous cuisez en deux parties. Et après avec un cercle, vous posez un cercle dessus. Hop. Alors ça, je précise, c'est après cuisson. Hein. Là, tu le montres là maintenant. Oui, je vous le sur montre. La feuille crue, mais... Voilà. Soit vous laissez les légumes entiers, soit vous le découpez pour avoir quelque chose de parfait. D'accord. Ouais. C'est après chacun qui voit. Donc cuisson à l'anglaise. Là, on est sur un légume vert. On veut garder la couleur. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on disait avant. Oui. Eau bouillante, départ eau bouillante salée. Dès que c'est cuit, on rafraîchit, on refroidit dans de l'eau avec des glaçons. Toujours. Pour fixer la couleur. Et dès que c'est froid, on le sort et on égoutte. Voilà. Voilà. Bon, là, on va pas le faire parce que ça prend du temps. Exactement. Mais on l'explique bien qu'il n'y ait pas de doute. Oui. De zone obscure, on va dire. On vous montre tout. Ou presque. Alors on va regarder les légumes quand même. On va les remuer. Et en attendant, je vais couper le chamambou. Tiens, on va mettre ça. Si tu veux poser dessus. Ouais, ça va vite hein, quand même. Hein, tu vois. Dans le four, on a mis un four à chaleur tournante à 180 degrés pour la cuisson. Voilà. Tu vois. Oui. Ça, bon, on va le laisser encore un on a petit les peu. boules d'oreilles un petit peu plus dures, mais ça avance. Ça va très vite. Pas d'inquiétude à avoir. On va pas vous garder jusqu'à minuit. Alors, on va faire une petite vinaigrette. Alors moi j'aime bien faire en live, donc j'ai vu les produits que vous aviez et tu m'as fait goûter on a ça. un super vinaigre balsamique à la pomme. Ah ouais, ça c'est top. Hein. Vraiment, ouais. Donc, bien sûr, si vous voulez vous laisser tenter, il est en vente sur la boutique Meilleur du Chef. N'hésitez pas à aller surfer dessus. Voilà. Et sur c'est un vinaigre, on peut en mettre un petit peu plus que la normale. Parce qu'il est plus. C'est pas du vinaigre basique, c'est pas du vinaigre de vin rouge. Hein. C'est un vinaigre quand même qui a du goût et qui vaut le détour.
Voilà. Donc là, tu fais à peu près, c'est que tu as mis quoi, la valeur d'une cuillère à café, alors, comme je ne le connais pas, et une cuillère à soupe. Je vais le goûter. Ouais. D'accord. J'ai mis temps pour temps. Temps pour temps. Donc allez, une cuillère à soupe de l'un. Temps pour temps, ça te cogne. Oui, je connais. En pâtisserie. Une cuillère à soupe de l'un, une cuillère à soupe de l'autre. Ouais. C'est ça. Hein. Tiens, regarde. Il se suffit à lui-même. Je vais en mettre un petit peu plus parce que. C'est bon. Hein. Ben oui. Et tu vois, c'est pour ça. On vous donne des recettes, mais il ne faut jamais obéir aux recettes. Il faut toujours obéir au chef quand même. Hein. Même pour assaisonner une salade basique. Hein. Oui. Juste ça. Ouais, ah ben là, je vais remettre de l'huile. Ah, oui. Je remets de l'huile. Mais l'huile coule moins vite. Ouais. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu de sel. On va mettre. Donc de la fleur de sel, hein. Oui. Ouais. Bon, alors, là je suis un peu feignant, il ne faut jamais saler la fleur de sel. Ah. On prend du sel. Après, si c'est pour une salade et si c'est en direct, un assaisonnement direct, ça va. Mais ne mettez jamais de fleur de sel dans l'eau. Ne mettez jamais de fleur de sel dans un assaisonnement qui n'est pas direct, parce que le but du jeu c'est qu'il y ait un petit peu de croquant. Et puis le prix n'est pas le même non plus. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous achetez 200 g de sel, du moins 150 g de sel, de fleur de sel, pour un sac de 20 kg. D'accord. Voilà, un petit poire de Foodcock. On va vous montrer ici. Alors tout ça, ce sont des produits bien sûr qu'on retrouve sur la boutique. À savoir que le bouchon est vendu séparément, qui vous permet et c'est super pratique. De moudre directement le poivre. Voilà. Parce que nous on a un souci en cuisine, c'est que souvent on nous propose des poivres longs, des poivres de séchoir, des poivres. Et on a un poivrier toujours classique. Et chaque fois qu'on veut l'utiliser, on abandonne parce qu'on n'a pas les poivriers qui correspondent aux poivres. Parce qu'on a des poivriers qui correspondent aux poivres blancs, qui sont des petites baies rondes. Et quand on veut utiliser des grosses baies comme ça, où je vais vous montrer, je vais mettre un petit peu de ça aussi. J'aime bien la baie rose, je vais vous montrer. C'est-à-dire que la baie rose, je veux dire, là c'est impossible d'en passer dans un poivrier normal. Ah non, ça non. Moi ce que je fais, c'est que j'ai la microplane, ça marche pas non plus. Oui, vous laissez beaucoup de doigts. Bon, la baie rose, elle a un parfum assez puissant. Tout à fait. Attention. Hein. Ouais, il faut en mettre peu. Hein. Ouais. Ça peut être récurrent si on en met trop. Ouais. Alors ce que je vais faire, hop. Voilà. Je vais changer de cuillère. Tu peux regarder les. Donc là, tu as retiré ce qu'il y avait en trop, hein, c'est ça? Je préfère le rajouter après, le goûter. Il faut toujours goûter. Hein. Alors je sais plus qui disait, c'est goûter, assaisonner, regoûter. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Pas mal, hein? Ah bah oui, attends. Ah, tu vois. Ça fait combien? 10 minutes? Oh, 10 Il n'y a minutes. que ceux-là qui vont être un petit peu fermes. Ouais, ça un peu ferme. Ouais. Ça c'est le navet. Hein. Ouais, le navet boule d'eau. Long. Je les remets? Oh, on va s'en servir, Je laisse là. Voilà. Très bien. Alors c'est un morceau de plat que je fais à la carte. Je vais changer un petit peu pour vous faciliter la chose. Donc, on prend une assiette, on met le chou au fond. Alors surtout, il faut bien l'essorer. Il faut bien l'éponger parce que sinon, quand on met de l'assaisonnement dessus, c'est comme une salade. Si vous ne l'essorez pas, en fait, vous trouvez que votre salade, elle est jamais bonne parce qu'en fait, vous avez un goût d'eau. Ça dilue, voilà. Il faut toujours bien essorer. Bon, là, c'est resté un petit peu dehors, un tout petit peu moins sec. Donc la côte a été enlevée, hein, on le voit bien là. Tout à fait. D'accord. Alors là, je vais mettre un tout petit peu. Alors, je vais même servir de ça. Voilà, c'est ce qui fait donc la coquille Saint-Jacques avec la coque végétale. D'accord. Donc ça, ce que tu fais là, on peut le faire à l'avance? Non, ça c'est au moment. Au moment. Ouais. C'est pour ça qu'on est une douzaine en cuisine. Non, oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. En fait, c'est plein de petites choses, mais il faut beaucoup de petites mains. Petit message pour Emmanuel Macron qui veut nous augmenter la TVA. Mais il nous regarde, je crois, ce soir. C'est pas possible. Voilà, on a juste
juste à Donc, ces zones. on aurait pu l'appliquer au pinceau également. Exactement. C'est parce que tu m'as pas donné de pinceau que je t'avais demandé tout à l'heure. Aïe! Un, Il se deux, venge. trois, il y a du pinceau. Donc, on va mettre... Ah non, il nous manque quelque chose quand même. Il nous manque des Saint-Jacques. Eh oui, bon, donc ça c'est cru, le chou est cru. On va mettre des haricots. C'est pour ça que je te demandais si on pouvait faire ça à l'avance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, il y en a un peu dedans, mais comme j'aime beaucoup ça, moi je suis un grand fan de jambon de Bayonne, donc là, si tu veux en goûter un petit bout, ça ressemble au gésé confit. Ouais. En fait, je viens d'avoir l'idée C'est un peu dans ça. salé. C'est un peu Ouais, salé. c'est un peu Oui, salé. oui. Mais c'est pour ça que Parce si que c'est un tu... jambon qui a été cuit, Tout à fait. donc le sel ressort. Oui. Je vais le mettre là. Parce qu'en cuisine, si on met pas les choses à côté, on a tendance à toujours les oublier, on envoie un plat, on s'est dit tiens. Ah bah, ça serait un comble qu'on oublie les Saint-Jacques ce soir. Oui, C'est un très plat de embêtant, Saint-Jacques. oui, c'est ça. Alors ce qu'on va faire, le temps qu'on cuise les Saint-Jacques, on va remettre ça au chaud, D'accord. comme ça ce sera bien chaud. Le four est éteint mais encore chaud, donc voilà. Vas-y. Alors je vais m'occuper des Saint-Jacques. Ils sont magnifiques, hein. Je sais pas quel est ton fournisseur, mais... Toi que tu me donnes ton... Je te le dirai Ok. hors caméra. ouais. Tu serais pas à Saint-Jean-de-Luz, non? Sous les Halles. Peut-être à Biarritz, il y en a un bon aussi. Hein. Oui, mais Ou à Bayonne. il y en a plusieurs. Tu as vu, j'ai parlé de mes 3 copains sans les citer. Alors, coquilles Saint-Jacques, elles sont super fraîches. On va les entailler. Ça va faire un petit quadrillage assez sympa. Qu'on va retrouver après la cuisson. Tout à fait. Ça va ressortir, d'accord. Ça, j'ai vu ça au Japon, ils faisaient ça les calamars quand j'étais au Japon. Ils aiment bien. Et ça m'a donné l'idée. Ou ça nous a donné l'idée parce que je ne suis pas le seul à faire ça. Mhm. Je vais montrer juste. Ça les ouvre. Voilà. Voilà, tu insistes sur 2-3 mm. Hein. Tout à fait. Pas plus parce que sinon à la cuisson. Ah, j'ai un message, la régie me dit fais-en un peu plus, on a faim. J'avais plus tranquille avec la cuisine. Par contre, si la régie pouvait arrêter d'arriver, je peux plus me concentrer. Bon d'accord, j'en prends 2 de plus. Allez, vas-y. Voilà, là, elles vont être très très grosses hein, pour le plat. Donc on va peut-être pas toutes les poser. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je prends souvent du tissu. Parce que si vous avez un papier sopalin, séché, ouais. voilà, des fois ça se colle, il faut faire attention. Alors si on le voit, ça va, mais si on le voit pas... Ça peut être embêtant. Oui. Alors, hop. Là, quand je fais ça, je pense à mon stagiaire Tan, à qui j'ai demandé de faire ça la dernière fois, qui m'a scarifié jusqu'à la moitié. Je lui ai dit non, c'est pas un œillet, c'est une coquille. Ouais, qu'il faut que ça reste. Je vais avoir tout mon staff qui doit me regarder, donc il faut que je fasse ça bien. Hein. Un petit coucou d'ailleurs au staff. Il travaille pas ce soir. Si, ils me tiennent la Ah, maison. il y a Je suis rarement absent de mes cuisines. Donc, Il y a comme la j'ai télé une dans bonne la équipe- cuisine. Comment? Il y a la télé dans la cuisine. Non, mais Bon, je leur ai donné la permission. Avec mais- les iPads et Ouais, etc. ouais, Oui. je leur ai laissé un petit peu de marge bien. ce soir. Plaque de cuisson, à nouveau. Absolument. Allez. Décale-toi juste un petit peu. Vas-y. On peut reprendre la poêle Oui. des légumes. Mais c'est très bien de prendre, alors, tu vois Philippe, c'est comme les bêtises de Cambrai, c'est très bien de reprendre une poêle qui n'a pas été souillée, parce que c'est juste le parfum. Mhm. Et c'est très bien de le prendre parce que ça donne du goût aux aliments. D'accord. Hein, souvent quand on fait revenir n'importe quel aliment, du bœuf, du canard, utiliser ces sucres, c'est vraiment super. Et là, ben, tu vois, c'est une bonne idée. On va prendre un petit peu d'huile. Moi, ils sont très timides, il n'y a pas de question, on explique trop Non, il n'y bien. a pas de question. Il y a beaucoup de remerciements, de bonjour. D'accord. Bon, d'habitude, on dit c'est super, donc on m'appelle super.
Là, il y a des gens qui te connaissent et que ils connaissent ton établissement. Ah, c'est des gens de qualité, c'est bien. Des clients sûrement. Venez nombreux au restaurant Iturien. Je ferme dans 2 semaines après. Je viendrai vous voir. Il y a même des gens qui sont contents d'avoir du salé un petit peu. Ah ben c'est bien. Qui fait beaucoup de sucré. Dites à Philippe de me faire revenir. Moi Philippe, on a une petite histoire commune quand même, mais c'est un secret. Oui, oui. C'est en quelle année, rappelle-moi? 2004. Un peu plus loin. C'est vrai? Non, oui. Philippe a travaillé avec mon papa qui était le chef. Qui est pour moi toujours le chef. Hein. Oui, j'avais 16 ans, donc... Il y a 10 ans. C'est moi aussi. Alors, est-ce que tu aurais du vrai sel quand même? Parce que, oui, on va faire ça bien comme il faut, on va dire. Alors je vais poêler les coquilles Saint-Jacques. Je me suis débarrassé de Philippe, donc maintenant c'est moi le chef. Donc on va poêler les coquilles Saint-Jacques. Il y en a qui mettent un petit peu de farine, on peut mettre de la farine de riz pour donner une petite croûte. Moi ce que je fais c'est que je vais commencer à l'huile d'olive ou l'huile d'arachide, n'importe quelle huile, de colza, parce qu'évidemment à cause des allergies. Et on va les finir au beurre, on va jeter du beurre, ça va faire comme un petit beurre mousseux et ça va donner une jolie coloration. Et c'est ça qui va donner du goût aussi aux coquilles Saint-Jacques. Alors moi je sale les coquilles Saint-Jacques et je les poivre à la sortie. Parce que souvent le fait de poivrer les coquilles Saint-Jacques avant, eh bien, ça abîme le poivre parce que le poivre est trop torréfié et ça peut changer quand vous avez de magnifiques poivres comme ça. Ouais. Ça change le goût et là on ne comprend plus. Donc, alors il y a une technique simple pour voir si c'est chaud. On ne met pas le doigt. Hein. Allez. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir de... Et je mets dans l'huile. Même si c'est une poêle Tefal, il faut que ça trempe dans l'huile, hein, un minimum. Alors il ne faut pas que ça soit un bain d'huile. Hein. Alors, il y a une petite astuce aussi, quand vous avez beaucoup de coquilles Saint-Jacques, parce que nous, au Pays Basque, on utilise des planchas. On prend un gros pic et on les met sur un pic pour pouvoir les retourner tout ensemble. Ouais. Alors il y a des poissons qui se cuisent plus d'une face. Moi les coquilles Saint-Jacques, je les cuis des deux côtés. D'accord. Et un peu. D'accord, ça commence à dorer. Ouais. Et là il y a le quadrillage qui ressort. Tout à fait. Attends, on va remontrer parce que Gaëtan fait la grimace. Ouais. On va essayer de... Le problème de Gaëtan, c'est qu'il a déjà été chercher les couverts et une serviette. De mieux le voir. Ouais. On va regarder. Ouais. Voilà. Après c'est très, très délicat. C'est-à-dire que voilà, on met du beurre un peu partout. Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir une grosse pince. Une petite pince, ça va faire l'affaire. Hein. On va parfumer les coquilles. On va baisser un petit peu. Voilà. Alors j'ai baissé le feu parce que ça va continuer à cuire doucement et on voit que le beurre brûle à une vitesse grand V. Donc il faut faire attention. Là, on a baissé la pointe de cuisson. Et ce que je vais faire maintenant, là, tu mets ton poivre. Voilà. Alors le poivre, faites attention, hein. Toujours en hauteur, jamais comme ceci, parce qu'on met toujours des tas de poivre et la masse n'est pas poivrée. D'accord. Tu peux aller chercher les légumes. Oui. La coquille Saint-Jacques elle cuit très vite aussi, faut le dire. Si on la cuit trop longtemps, ça devient du chewing-gum. Hein. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, je te débarrasse. Alors l'avantage d'avoir quadrillé, c'est que ça rôtit et ça donne un petit aspect peau de poulet qu'on n'a pas quand elle est lisse. D'accord. Donc, non, en fait, je ne vais pas vous montrer le truc. On le garde pour nous. Voilà. Maintenant, on va passer au dressage. Je regarde le navet.
C'est fou, hein, comme ça cuit. Le fait d'être resté toi dans le four même état, Oui. on va continuer à cuire tout doucement. Ouais, sa feuille tubéreuse est parfait. Un petit peu de chalandreau. Ça, c'est un plat que tu fais à ta carte ou que tu as eu fait? Je suis en train de le faire depuis quelques jours. Mais après, nous, on a une petite salade dedans, on a des choses un petit peu plus compliquées. Donc, j'ai voulu que la recette soit super simple. C'est pour ça que j'ai fait des haricots en salade. Moi, j'aime que les recettes soient gourmandes. Et ce que j'aime aussi, c'est que voilà, souvent on me dit il y a de la quantité. C'est vrai que on peut faire quelque chose de très 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 joli sans quantité, mais il ne faut pas penser qu'on vient dans nos restaurants pour manger quand même. Donc là, je précise, toute la partie haricots dessous, Oui. c'est froid. Hein. Tout à fait. C'est en salade. Oui. Et par-dessus, on met les éléments chauds. Oui. C'est pas une erreur de la recette. Non, 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 non. Est-ce que tu as chauffé le jus de truffe? Non, je n'ai pas chauffé le jus de truffe. On va chauffer le jus de truffe et on va prendre quelques truffes. Je vais juste un petit peu. Alors, ce jus de truffe, il vient d'où? Raconte-moi. Alors moi, j'ai plusieurs fournisseurs de truffes. On va mettre 3. Ce sera plus joli. Sans pas manger le reste. En général, c'est comme en pâtisserie, on met toujours un nombre impair. Tout à fait. Donc, ça serait 3 ou 5. Exactement. 5, et 5, ça fait beaucoup. Ça risque d'être un peu copieux. Visuellement, c'est pas très joli. Et là, Alors, ce jus de truffe, tu le sors d'où? Dis-moi. Alors ça, c'est une réduction qu'on a faite à la maison. Et ensuite, on m'avait gentiment amené des morceaux de truffe, truffe noire. Donc là, on va en hacher un petit peu plus. Pour, c'est parfumé. Hein. Ah ben oui, oui. Ouais, moi qui utilise la truffe fraîche. Tu sais qu'on est très attentif sur les produits que l'on propose sur la boutique. Donc si on le propose, c'est que vraiment c'est un produit intéressant. Ouais, je sais que vous êtes des pénibles pour ça. On ne rigole pas en régie. Tu veux juste légèrement réchauffer? Pas d'ébullition? Oui, oui, légèrement réchauffé. Voilà. Donc là, voilà, j'ai juste mis sur la plaque. Voilà. Alors j'en ai déjà mis un petit peu dedans. Ouf, ça sent. Hein. Oui. C'est déjà parfumé. Hein. Voilà. Tu vois, on aurait pu la faire réduire un petit peu plus. Pour que ce soit un peu plus nappant? Oui. D'accord. Voilà. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter enfin une toute petite goutte d'huile d'olive. Voilà, on aurait pu utiliser l'huile de noisette aussi. Hein. Et on va mettre un tout petit peu de fleur de sel cette fois-ci. Alors ce que j'aime bien, il y a deux possibilités. Soit on met le persil du jardin. Alors, tu as des petites herbes. Voilà. Soit on appelle ça de la persinette. De là? C'est du petit persil. Persil, d'accord. T'aimes bien travailler de haut, hein? Ouais. Faut que ça tombe. Tout à fait. Et là, on peut rajouter juste c'est ce que j'ai ramassé tout à l'heure. J'appelle ça le caviar du cuisinier. Ça sent très bon. Voilà, le persil frais. Moi je dis toujours sur la lune on peut amener du caviar, mais on ne peut pas amener de légumes. Donc. Alors, si tu avais un légume à amener, tu amènerais le persil? Des herbes, j'amènerais peut-être la tomate, j'adore la tomate. Ou la fraise des bois, mais qui est un légume, qui est un fruit plutôt. Voilà. Voilà, donc là c'est terminé, il n'y a plus qu'à la servir. Oui, donc c'est un petit peu de travail au moment de dresser bien sûr, mais bon ça, et il faut un petit peu pour tous les plats c'est comme ça. Hein. Oui. Voilà, après si vous n'avez pas de truffe, il n'y a aucun souci, ne mettez pas de truffe, mettez pas de l'olive noire s'il vous plaît. Mais on peut varier, hein. Si vous n'avez pas tous les légumes, si vous n'avez pas... Il faut vous adapter. Voilà, tu peux me redonner le nom de cette recette s'il te plaît? Oui, alors j'ai fait des anti-sèches. Vas-y, vas-y. Donc j'ai la Saint-Jacques en coquille végétale, rôti au beurre mousseux et jus truffé. Merci Xavier pour cette super recette. Moi donc ce soir vous avez eu droit à 2 recettes, une recette froide et une recette chaude. Oui. Donc j'espère te revoir pour d'autres recettes. Plaisir. Très prochainement. Ben, si jamais. Peut-être avant la fin de l'année. Ah oui, ça va être chaud. on va en rediscuter. Tant qu'à nous, je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine où on va traiter du thème d'Halloween. Voilà.
pourra défendre ton... C'est bien. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.